Le grand chef, qu'est-ce qu'il est prêt à nous préparer? C'est assez beau. Regarde les champignons, comment est-ce qu'ils travaillent ça? Ça va être filet de sole bonne femme. Alors, c'est les filets de sole, ils sont tournés. Si je te demandais, Jean-Marie Bonnefemme, c'est juste pour... C'est un grand classique de la cuisine française. C'est un peu comme le coq au vin de Bourgogne, le bœuf bourguignon. Ça fait... C'est une grande recette connue sous ce nom-là. Oui, c'est très répandu puis c'est connu. Okay. Alors, on prend les filets de sole, puis on les tourne. Tu sais, il y a deux peaux, une filet de sole qu'on a enlevé. Il y a une peau très blanche, puis il y a une peau un peu plus brunâtre. Mais les deux peaux ont été enlevées. Il y a un côté plus brunâtre. On le tourne vers l'intérieur, le côté brunâtre. OK. OK. On met ça dans une plaque beurrée avec des échalotes sèches hachées. Là, tu nous prépares une portion pour 8 personnes? Oui. OK. 8 personnes. Là, on va mettre un peu de vin blanc là-dessus. On va... Tu pensais que c'était pour 3 personnes, toi, là? Non, mais là, je regarde ça, j'ai dit, c'est une bonne recette. Oh là là, arrosé de vin blanc. Arrosé de vin blanc, assaisonné sel et poivre. D'accord. Notre sel du Jura, probablement. Oui. Le premier peut-être de là. Les champignons émincés dessus. Puis la petite tête de champignon que je tournais tout à l'heure, là, ça va servir pour la décoration des assiettes, ça. OK, mais là, ça prend avec une petite étoile. Ça prend une main experte, là. C'est pas... C'est peut-être pas dû à... Roger, là, regarde. Non, je refuse catégoriquement. À moins que je te laisse aller, Jean-Pierre. On va mettre un peu de champignons encore. OK. Ce sont tous, comme à l'habitude, hein, faut leur dire aux gens à la maison, c'est des ingrédients qui peuvent, comme on a vu, là, se procurer n'importe où. N'importe quel marché a ça. N'importe quel marché peut faire ça. Est-ce que c'est bien long de préparation en tout, là? Mettons du début à la fin, 15 à 20 minutes. Ah, pas plus que ça? Pas plus que ça. Incluant la cuisson et... incluant la cuisson. 5 minutes, 5 à 8 minutes de cuisson, c'est fait. OK, là, tu nous Là, mets... ce que je rajoute, c'est un peu de fumée de poisson. Ah bon? OK. Un peu quoi, de ça? jus de cuisson des arêtes. Ah ouais. Tu sais, quand tu désosses les arêtes, là, la sole, tu gardes les arêtes ou le saumon ou n'importe quel poisson, puis tu fais un bouillon avec ça, avec un peu de légumes, thym, laurier. Est-ce que tu chauffes ça, quoi? Est-ce que Oui, tu fais bouillir ça. OK. Puis là, tu coules ça, tu le coules, tu récupères le bouillon qui a déjà du goût, et puis tu le mets, tu mouilles les filets de sole avec. Et on va cuire ça 5 à 10 minutes, pas plus. 5 à 10 minutes, pas plus. À combien de... À 350 au four. 350 au four. On va mettre dessus des papiers beurrés. On garde toujours les papiers du beurre quand on déballe du beurre, là. Ah ouais. Et on met ça là-dessus. Ça va l'empêcher de sécher, de croûter, puis ils vont rester très blancs. OK. Puis du papier d'aluminium, ça ferait pas? Ça pourrait, mais il faudrait le beurrer pour pas qu'il colle après. OK. Ça fait que là, nous, on va te laisser faire cuire ça. On coupe, nous, on retourne terminer notre Jura, puis on revoit notre chef Jean-Marie enfin lors de la dégustation. Ça fait qu'on fait encore une petite pause, les gens à la maison, puis on vous revoit dans quelques secondes. Alors, à tout à l'heure. Tu sais, Jean-Pierre, quand on revient de cette cuisine-là, là, on a toujours hâte que le grand chef vienne nous revoir après puis nous amener à... J'ai vu ça dans ta figure quand tu as dit que c'était pour 6 personnes. Toi, tu pensais que c'était pour rien avec nous 3, hein? Hey, si tu veux, on va finir le Jura, parce que moi, il y a 2 vins là, que je tiens absolument à ce qu'on parle. C'est d'abord le vin de paille. J'aimerais que tu nous parles du vin de paille, exact de quoi il s'agit, puis comment c'est fait. Puis, OK. Alors, si la caméra est capable... Oui, je vais montrer pendant que tu nous en parles. La photo ou la bouteille? La caméra, OK. La photo, je vais montrer la photo, tiens. OK. Alors, la photo, ici, on voit, ce sont les raisins qui ont été attachés sur des lattes pour être séchés. Alors, étant suspendus... J'espère que la caméra le voit bien, là, OK. Étant suspendus pendant 2 à 3 mois, les raisins perdent de l'eau et perdent de l'acidité, donc augmentation des sucres. OK, donc ces raisins-là, c'est cueilli, c'est suspendu, puis c'est laissé là. C'est ça, c'est séché ou flétri pendant 2 à 3 mois. Alors, à la fin du mois de janvier, début février, les raisins sont pressés. Ils vont en récupérer le jus, il n'y en a pas beaucoup, OK? Et là, il va être mis à fermenter. Alors, ce sont des vins qui peuvent atteindre 14 à 17 d'alcool. Oh là là, c'est... Parce que le taux de sucre était très élevé. Puis ce sont des vins qui sont liquoreux, c'est-à-dire qu'il reste des sucres qui ne sont pas fermentés. Alors, si la caméra veut prendre la bouteille... Ben oui, c'est fait en petites bouteilles. Hein, je vais montrer encore à la caméra ici, là.
Oui. Je vais lui montrer cette bouteille-là. Ça, c'est une bouteille de vin de paille que j'ai ramenée du Jura. C'est pas disponible au Québec? J'ai pas cherché, ça me surprendrait bien que ça soit disponible ici. C'est d'ailleurs assez dispendieux, merci. Assez dispendieux, merci. On parle d'environ 80 $ pour cette pauvre petite bouteille. J'ose même pas l'ouvrir. On va la remettre sur la place gentiment. Faut pas oublier aussi que le vin de paille est cher pour une raison. C'est que le rendement est très, très faible. On parle d'environ 220 livres de raisin pour faire environ 25 litres de vin de paille. Ah, monsieur, c'est ce qui arrive avec le système de séchage, 220 livres, j'imagine. Oui. Que... Aussi, c'est que le vin est mis en fût pendant au moins 3 à 4 ans. Alors, le temps fait que ce sont des vins qui sont très, très dispendieux. Puis, au point de vue conservation, ce sont conservation à l'infini. Ah, c'est à l'infini. Alors, oui, tes petits-enfants pourraient boire ce vin-là, puis il serait encore bon. Mais ça, avec le vin de paille venant de la même région, moi, il y a un vin aussi qui me frappe, là, que tu m'as parlé, je n'avais jamais entendu parler, c'est le vin jaune. Le vin jaune est spécial lui aussi. Le vin jaune, il est élaboré à partir d'un cépage, qui est le Savagnin. Okay. Alors, c'est un cépage qui est typique à la région du Jura. Ce sont des régions qui sont surmaturées sur la vigne. Ensuite, ils vont les cueillir manuellement, un à un. Ils vont les faire fermenter, puis ils vont les mettre dans des barils de chêne pour une durée de 6 ans. 6 ans? 6 ans. Alors, durant cette période de temps-là, la réduction ou par évaporation, le niveau dans les barils... Il va être 6 ans sans soutirage, sans soutirage et dans les barils de chêne. Puis par évaporation, le niveau des barils de chêne va diminuer. Alors, toi qui fais ton vin maison, tu sais qu'il faut toujours remplir nos touris pour ne pas l'oxyder. Dans ce cas-ci, et seulement dans ce cas-ci, avec le cépage Savagnin et dans la région du Jura, il va se former sur le vin un voile de levure ou de moisissure qui va protéger le vin contre l'oxydation de l'air. C'est ça qui va... le vin de paille est vraiment typique dans sa bouteille. La bouteille est dans un volume de 620 ml. Le vin jaune. Le vin jaune, je m'excuse, le vin jaune. Alors, 620 ml, ça représente l'évaporation ou la réduction de 1 litre de vin durant 6 ans vient à 0,62. J'ai pas besoin de te demander le prix que ça doit coûter à la bouteille. Ça, c'est inabordable. Puis le prix de la bouteille, c'est parce que ça coûte tellement cher pour la durée. Les raisins, très, très petite production, ça vaut pas la peine de payer ces prix-là. Mais c'est intéressant de goûter au moins une fois dans sa vie. Jean-Pierre, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On avait une autre région à voir, la Savoie. Il n'y a peut-être pas grand-chose à dire ou à élaborer si longtemps sur la Savoie, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. Oui. Alors, la Savoie, si la caméra veut bien... je peux la montrer ici à la caméra, ça vient de voir, on est rendu ici. C'est une région qui est au sud du Jura. C'est une région qui est au pied des Alpes. Alors, c'est une région où les vignes sont à une altitude assez élevée, température relativement fraîche. Alors, mais les raisins sont exposés au soleil. Justement, niveau géographie, c'est comparable au Jura ou c'est plus c'est beaucoup plus froid qu'au Jura parce que là, on s'en vient dans les Alpes. Alors, on s'en vient avec des montagnes coiffées de neige éternelle et on cultive des vignes. C'est un petit peu contraire. Beaucoup d'ensoleillement, mais le climat... Le climat est relativement frais. C'est frais. C'est ça. Au niveau des cépages, maintenant, il existe quoi dans Savoie? Au niveau des cépages, on parle de pinot noir, on parle de gamay, on parle de chardonnay. Ce sont des vins... c'est pas des vins un peu spéciaux, par exemple? Ils sont spéciaux. Ce sont des vins qui disent qu'on est mieux de boire en revenant d'une excursion de montagne qu'avant de partir. Parce qu'il paraît que ces vins-là coupent les jambes. Est-ce que tu as eu la chance de les déguster lors de ton passage? Non, je n'ai pas goûté lorsque j'étais là-bas. Par contre, j'en ai goûté ici. Ce sont des vins qui sont intéressants. Ce sont des vins qui sont très, très légers, qui sont très, très désaltérants. Ce sont des vins qui, disons, auraient avantage à être connus. Par contre, 1% de la production est exportée.
1%. Ils produisent déjà pas beaucoup. Alors, on parle de bouteilles, là, c'est infime ce qui est exporté. Les vins qui sont produits là-bas, ce sont surtout pour les gens qui vont faire du ski dans les Alpes. J'imagine que les blancs doivent accompagner les fruits de mer. Ça doit être, les fruits de mer, surtout les poissons, parce que c'est une région où il y a beaucoup de lacs. On parle des Alpes, on parle des ruisseaux, on parle des rivières. Alors, les vins sont pour les poissons. Jean-Pierre, je vais être obligé de te couper. On n'a pas pu élaborer plus longtemps que ça sur la Savoie, mais là, on coupe, puis on revoit les gens à la maison dans quelques secondes. On va déguster. À tantôt. À tantôt.